prévention et traitement judiciaire des difficultés des entreprises et restructuration. Qu'est-ce que le droit de rétention ? Le droit de rétention est un droit reconnu au détenteur d'une chose d'en refuser la restitution à son débiteur tant que celui-ci n'a pas exécuté son obligation. Cette garantie ne confère pas un droit de préférence ou de suite, mais simplement un pouvoir de blocage ou un pouvoir de nuire. Il convient par contre de distinguer le droit de rétention du gage. Toutefois, le gage est une sûreté réelle qui confère au créancier un droit de préférence sur le prix de vente de la chose. De quel mécanisme le droit de rétention s'approche-t-il ? De l'exception d'inexécution, de la compensation. Exception d'inexécution. Droit dont dispose chaque co-contractant d'un contrat synalagmatique de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'autre n'a pas satisfait les siennes. La compensation. Fonction de paiement, qui permet l'extinction de deux créances réciproques, fonction de garantie, car satisfaction immédiate par voie indirecte, permettant d'éviter tout concours avec les autres créanciers. L'assiette du droit de rétention. Avant la réforme de 2006, controverse sur ce point. L'assiette n'était-elle pas constituée uniquement de biens corporels, susceptibles de possession, mainmise physique obligatoire ? Progressivement, jurisprudence et doctrine ont admis une extension aux biens corporels, suivie par le législateur. La chose assiette du droit de rétention. Un bien meuble constitue une catégorie de biens caractérisée par le fait qu'il peut être déplacé. Il s'oppose à un bien immeuble. En France, un bien meuble est juridiquement défini aux articles 527 à 536 du Code civil. L'exigence de conservation de la chose. Le droit de rétention se perd par dessaisissement volontaire. Pour être exercé, le droit doit porter sur une chose que le créancier a conservée. Toute vente du bien amène la perte du droit de rétention. L'article 2286 du Code civil vise 4 types de créanciers bénéficiaires du droit de rétention. Le premier cas, celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance. Le deuxième cas, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer. Troisième cas, celui dont la créance impayée est née lors de la détention de la chose. Quatrième cas, le gagiste sans dépossession. L'exercice du droit de rétention. Le bénéficiaire peut être désintéressé avant tous les autres créanciers, car il ne se dessaisira que contre paiement de sa créance si le bien a une forte utilité ou une valeur supérieure à cette créance. Le débiteur ou les créanciers ont tout intérêt à désintéresser le rétenteur. L'efficacité quasi absolue, l'opposabilité à l'ensemble des créanciers, saisissant notamment, l'indivisibilité, la transmission et l'extinction avec la garantie de la créance sont tous des caractères du droit de rétention. L'incertitude sur la qualification du droit de rétention.
Le droit de rétention est un droit paradoxal, en ce qu'il est plus efficace que les autres sûretés, tout en ne bénéficiant pas de cette qualification. Par un arrêt en date du 20 mai 1997, la Chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie la nature et le régime juridique de ce droit. Les garanties exclusives. Le droit de rétention est une garantie passive. Elle permet au rétenteur de retenir la chose, refuser de la livrer, d'exercer un pouvoir de blocage. Avant 2008, le créancier gagiste ne pouvait se prévaloir du droit de rétention que si le gage était conclu avec dépossession. Pas de rétention qu'un gage sans dépossession. En 2008, le législateur a voulu renforcer l'attrait du gage sans dépossession. Ainsi, on accorde au créancier gagiste sans dépossession un droit de rétention. Le droit de rétention dans le cadre des procédures collectives. Le droit de rétention est une garantie accessoire à la créance d'un contrat. Il est un droit autonome. Le titulaire de ce droit peut refuser la restitution jusqu'au complet paiement de la créance. Le dessaisissement volontaire de la chose retenue fait perdre le droit de rétention. En cas d'ouverture de procédure collective. Le sort du droit de rétention est organisé par le Code civil qui stipule la prééminence des règles des procédures collectives. Le droit de rétention permet d'éviter le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Plusieurs situations sont prévues par le Code de commerce. Les trois situations à observer sont l'obligation de déclarer sa créance, dans un premier cas, dans un deuxième cas, la période d'observation et de l'exécution du plan, et dans un troisième cas, la procédure de liquidation.